Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez la bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 9 janvier dans votre matinale. Dans quelques instants, nous allons bien sûr faire un point sur l'actualité marquée par cette tempête qui a traversé une bonne partie de la France cette nuit, dont la Vendée. 380 000 foyers sont privés d'électricité en France ce matin, dont 6 400 dans la région et dont 1000 en Vendée. Et d'ailleurs, si vous êtes concerné ce matin sur le département, bien je vous rappelle le numéro de téléphone des services d'Enedis que vous pouvez donc contacter, c'est le 09 726 750 85 si jamais vous êtes concerné par une coupure d'électricité ou si vous constatez une anomalie sur le réseau électrique. Je vous rappelle également un autre numéro de téléphone, celui du WhatsApp officiel de la matinale si vous souhaitez réagir bien sûr à l'actualité du jour. N'hésitez pas à nous envoyer votre petit message. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants nos deux invités du jour, Elodie Grenson et Ludwine Lebeau pour la compagnie Parole de Lutin. Elles sont venues nous présenter leurs deux spectacles qu'elles mènent en langue française et en langue des signes. Interview que vous pourrez donc retrouver dans le courant de la matinée sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu et sur tvvendée.fr. On fait maintenant un nouveau point sur la météo en ce vendredi. La pluie est présente sur l'ensemble du département ce matin et ce sera le cas sur l'ensemble de la journée. Comptez au minimum 5 degrés dans les terres et 8 sur le littoral. Dans l'après-midi, les températures ne vont pas beaucoup évolué avec 6 degrés dans les terres et toujours 8 sur le littoral vendéen. On regarde maintenant les horaires démarrés pour aujourd'hui. On commence dans le sud-ouest du département, du côté de la Tranche-sur-Mer, avec une première basse mer qui était cette nuit à 2h39. La prochaine est prévue à 15h09. À pleine mer à 8h20 ce matin et ensuite à 20h45. Coefficient de 66 à 60. Au niveau du passage du Gois, basse mer à 2h49 et 15h19. Pleine mer à 8h01 et 20h18 et coefficient identique de 66 à 60 là aussi. On fait maintenant un petit tour des marchés qui ont lieu en Vendée ce matin ou faire donc son marché dans le département. Ils sont 4 au programme en ce vendredi. On retrouve celui de Challans à partir de 8h. C'est sous les halles de Challans tout simplement. À Saint-Hilaire-de-Rayé également du côté de Sion, à côté de la pharmacie de Sion, vous avez également le marché ce matin. On retrouve aussi à celui de l'Aiguillon la Presqu'île et puis enfin celui de Mouilleron Saint-Germain dans le centre-bourg de la commune à partir de 8h30 et jusqu'à 13h. Le soleil, lui, se lève ce matin à 8h48 et se couchera ce soir à 17h37 et nous fêtons aujourd'hui les Alix, à la fois Sainte et Saint Alix, donc bonne fête à toutes et à tous. Et comme tous les vendredis, on fait également un petit point sur les tarifs des carburants en cette fin de semaine. Où trouver le carburant donc le moins cher en Vendée? On commence du côté du Poiret-sur-Vie avec le samplon 95, donc à 1,57€ le litre. Au Poiret-sur-Vie à la station Leclerc, vous le retrouvez à 1,58€ aux Herbiers et à la Breffière. En ce qui concerne le gazole, le moins cher c'est le Boupère, 1,51€ et puis 1,54€ au Sable d'Olonne et au Poiret-sur-Vie également. Et puis on refait également un petit tour, un petit point sur vos conditions de circulation en Vendée ce matin. Je vous rappelle avec le vent qui a bien soufflé cette nuit. Soyez prudents sur les routes ce matin. Il peut y avoir quelques branches d'arbres sur la chaussée et puis quelques zones donc de travaux à vous rappeler. Prudence notamment sur la D746 au niveau de Saint-Florent-des-Bois avec une circulation alternée, des travaux de réaménagement dans le centre-bourg. Vous avez plusieurs circulations alternées dû à des travaux de fibre optique sur la D160 entre Essart-en-Bocage et Sainte-Florence. Sur la D137, 3 circulations alternées également pour les mêmes raisons. Prudence donc sur les routes vendéennes ce matin. Il est temps pour nous de faire un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Et nous commençons donc ce journal par revenir sur cette tempête Goretti qui a balayé une bonne partie de la France cette nuit, dont le département de la Vendée. Le département qui était en vigilance orange pour vent violent jusqu'à 8h ce matin. Des rafales de vent de 111 km/h ont été enregistrées sur l'Île-Dieu, 100 à Jars-sur-Mer ou encore 98 km/h à La Roche-sur-Yon. Les transports scolaires sont maintenus ce matin sur l'ensemble de la Vendée, mais les massifs forestiers sont interdits d'accès jusqu'à 14h. Enedis indiquait
cette nuit que 6400 foyers étaient privés d'électricité dans la région, dont près de 1000 en Vendée. Si vous êtes concerné ce matin ou si vous constatez une anomalie sur le réseau électrique, vous pouvez donc contacter Enedis au 09 726 750 85. Des perturbations sont également encore à prévoir ce matin sur le réseau SNCF. Et en ce début d'année, l'activité du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée a été plus importante que d'habitude à cette période. Accidents de la route, nombre d'incendies en hausse, à des interventions qui n'ont pas été facilitées par les conditions climatiques qui ont touché le département ces derniers jours. L'épisode de neige et de verglas de cette semaine a poussé les sapeurs-pompiers à prendre des précautions assez rares afin de pouvoir intervenir en temps et en heure. Au-delà de l'organisation, nous avons aussi une adaptation matérielle de cette réponse. Ça veut dire que nos officiers notamment ont été dotés de véhicules 4x4 pour pouvoir garantir leur acheminement vers le site d'intervention. D'autres mesures comme les pneus neige, comme un certain nombre de mesures organisationnelles qui nous permettent de garantir la bonne arrivée. Donc effectivement, cet épisode particulier, il a conduit à des interventions spécifiques. Quelques accidents de la circulation sur la publique, quelques chutes sur la voie publique, et puis aussi malheureusement, je dis malheureusement puisque une des interventions s'est soldée par le décès de sapeurs-pompiers, un nombre d'incendies en ce début d'année plus important que les débuts d'année précédentes, notamment du fait vraisemblablement de la mise en œuvre de systèmes de chauffage pour passer cet épisode hivernal. Diffusons très régulièrement des messages de prévention pour ce qui concerne les systèmes de chauffage. Je pense notamment au ramonage régulier des installations, l'utilisation modérée et surveillée de tous les groupes électrogènes. Et en cette période de température basse, naturellement, les gens mettent en place de nouveaux systèmes pour essayer de passer, de compenser cette baisse des températures. Et c'est le fait de sursolliciter ou d'activer de nouveaux systèmes de chauffage qui parfois peut être à l'origine de drames. Une trentaine d'agriculteurs vendéens ont pris la route de Paris avec une dizaine de tracteurs à l'appel de la coordination rurale, au cœur des revendications à la sortie du Mercosur pour l'agriculture française et l'accélération de l'achat de vaccins afin de protéger les cheptels dans le cadre de la dermatose nodulaire contagieuse. Après 30 heures de trajet sans sommeil, un véritable jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre, ils sont arrivés hier matin au pied de la Tour Eiffel. Ce jeudi, ils ont pu rencontrer des députés pour faire entendre leurs revendications. C'est simple, on est parti à 3h du matin, donc hier. On a roulé toute la journée, une partie de la nuit. Et on a mis au total 30 heures pour venir. On a rencontré des points de contrôle, évidemment des croisements ou des intersections importantes, mais aussi sur des contrôles volants, en fait, soit quand ils nous croisaient ou soit quand ils nous suivaient. En fait, hier, il y avait des conditions très difficiles avec de nombreux accidents. Ils ont préféré nous poursuivre que venir en aide aux automobilistes et assurer la sécurité des personnes. On n'était pas les premiers à arriver, donc évidemment, les forces de l'ordre étaient occupées ailleurs. Et donc, on a eu la chance d'avoir une voie assez libre. Et puis après, finalement, une fois rentrés, ils nous ont pris en charge pour à la fois la sécurité, je dirais, des Parisiens et puis des automobilistes. Donc du coup, on est allé directement à la Tour Eiffel après. Hier, en fin de journée, les tracteurs quittaient finalement Paris après l'annonce par le président de la République, Emmanuel Macron, du vote par la France contre le Mercosur. Un vote qui devrait avoir lieu aujourd'hui. Néanmoins, de nouveaux blocages routiers pourraient avoir lieu dans les prochains jours à l'appel de la coordination rurale. De son côté, la FNSEA appelle à une grande manifestation le 20 janvier à Strasbourg si l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur était finalement adopté. Les acteurs économiques vendéens ont ouvert l'année avec la traditionnelle cérémonie des vœux interconsulaires qui avait lieu hier. Autour de la table, les présidents de la Chambre de métiers et de l'artisanat, de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre d'agriculture. L'occasion de dresser le bilan de l'année 2025, jugée globalement moyenne et d'esquisser les perspectives pour 2026 dans un contexte économique et politique toujours incertain. Pour la Chambre de métiers et de l'artisanat, 2025 aura été une année sans éclat, mais sans casse non plus. Malgré les inquiétudes notamment dans le bâtiment, l'activité s'est maintenue et l'emploi a été préservé. Moi je pense qu'elle va être à l'étal sur 2025. On ne va pas connaître non plus de gros changements. Moi c'est mon point de vue. Hormis quand même cette difficulté temporaire de la prime rénov'.
que nos gouvernants n'arrivent pas à stabiliser. Et là, il y a, sur ce début d'année, et les organisations professionnelles du bâtiment le diraient encore mieux que moi, il y a cette interrogation sur la prime rénov', quand est-ce qu'elle va revenir et à quel montant. Et même constat du côté de la Chambre de commerce et d'industrie dans un contexte qui s'annonçait très incertain. Les entreprises vendéennes ont fait preuve de résilience. Pas d'écroulement de l'activité en 2025, mais pas de véritable rebond non plus. Si la saison touristique a été satisfaisante, l'industrie, elle, peine encore à repartir. La difficulté, c'est que je suis bien incapable de vous dire que 2026 va être une bonne ou une mauvaise année. Le fait est, c'est que les entreprises s'adaptent à ce contexte incertain et que finalement, on voit que les dégâts sont relatifs. Et là encore, une pensée pour les entreprises en difficulté. Mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vécu des belles années sur 2025 et qui se projettent avec des gros projets sur 2026. Donc la diversité, là encore, de l'économie vendéenne, c'est le grand espoir de cette nouvelle année 2026. Enfin, la Chambre d'agriculture dresse aussi un bilan contrasté de l'année 2025. Une année plutôt positive pour les filières animales, viande et lait, avec une hausse des cours attendue depuis longtemps, mais beaucoup plus difficile pour les céréaliers, pénalisés par une chute marquée des prix. 2026 débute dans un contexte tendu, marqué par les questions de gestion de l'eau, le traité Mercosur ou encore les enjeux sanitaires dans les filières ovines, bovines et avicoles. On a quand même un peu une chance chez nous dans le département, c'est qu'on a des organisations économiques qui sont aussi en proximité, qui arrivent d'apporter aussi des solutions aux jeunes qui s'installent. On est dans un univers qui est peut-être un peu plus favorable qu'ailleurs, mais qui reste quand même très fragile. Il faut vraiment tout mettre en œuvre, évidemment, pour que ces jeunes-là puissent aboutir à un moment ou à un autre à une installation, qu'on puisse les sécuriser aussi, quand on parle de dispositifs autour du sanitaire, par exemple, c'est un jeune qui part demain, simplement, il ne faut pas qu'il parte sans filet. Il faut vraiment qu'on ait tous ces éléments-là pour être sûr qu'il soit encore là demain, qu'il puisse s'épanouir, que la vie de famille, ça se passe bien, etc. et tout ce qui va autour. Le centre hospitalier départemental de la Vendée présentait également ses vœux hier soir, un rendez-vous marqué par deux annonces majeures dévoilées par son directeur Olivier Servère-Laurenzé dans un contexte hospitalier particulièrement tendu. Le CHD est en déficit depuis plusieurs années et depuis mercredi, le plan blanc est déclenché en Vendée. Première annonce, la création d'un projet hospitalier de territoire, un vaste projet de coopération entre l'ensemble des établissements vendéens, ceux de La Roche-sur-Yon, Luçon, Montaigu, les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte ou encore Challans. 1,5 milliard d'euros d'investissement est prévu sur 10 ans, avec pour objectif de garantir la continuité des soins, de renforcer donc les échanges entre établissements, de développer les soins à domicile et également l'hospitalisation de jour. Deuxième annonce, la création d'un campus universitaire santé en Vendée, un projet destiné à former sur place les futurs professionnels de santé avec une capacité d'accueil à terme de 200 étudiants et un partenariat avec l'ICES. Cette annonce sera détaillée la semaine prochaine. Les syndicats Force ouvrière, CFDT et CGT ont déjà annoncé une manifestation mardi prochain dans le hall du CHD à La Roche-sur-Yon en réaction à ces annonces et pour alerter sur la situation des services de santé du département. Les conséquences de l'épisode neigeux se font encore sentir à La Roche-sur-Yon. Mercredi soir, la municipalité a décidé de prolonger son arrêté pris en début de semaine afin de préserver les terrains sportifs. Résultat, 2 rencontres prévues au stade Henri-Desgranges sont reportées. En football, le match de National 2 entre le Vendée Football Club et Granville programmé aujourd'hui. Et en rugby, la rencontre de Fédéral 2 entre le FC Lyonnais et Casteljaloux, initialement prévue dimanche. Les nouvelles dates n'ont pas encore été fixées. Je vous propose d'écouter la réaction de Frédéric Reculot, entraîneur du Vendée Football Club. Pour l'équipe, c'est toujours difficile à négocier, dans le sens où on se prépare pour jouer les matchs et même si on pouvait l'anticiper avec le scénario de la neige et puis après la pluie, le dégel, on pouvait plus ou moins anticiper, c'est ce qu'on a fait. On avait déjà anticipé un match amical au cas où et on n'a pas été surpris, quoi. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce type de décision de la part de la mairie. On se préparait à jouer ce match. Voilà, les garçons voulaient jouer ce match. Les garçons ont hâte de reprendre le championnat, ont hâte de retrouver le terrain. Et c'est vrai que ce matin, quand on l'a annoncé, c'est vrai que il y avait des têtes qui n'étaient pas forcément joyeuses. Ouais.
Et après plusieurs jours d'un traitement médiatique plutôt sérieux au cœur de l'épisode neigeux qui a touché à la Vendée en début de semaine, place à une parenthèse un peu plus légère, car derrière les perturbations, la neige a aussi offert son lot de moments insolites et de sourires dans le département, avec, vous voyez, des activités sportives pour le moins inhabituelles en Vendée ou encore des petites galères du quotidien. Vous avez en tout cas été nombreux à partager ces scènes sur les réseaux sociaux. Alors retour en images sur ces images qui ont fait sourire pendant cet épisode de neige, aussi rare qu'éphémère. C'est sympa le Canada, mais j'en ai plein le cul. La glissade, la glissade, la glissade. Et voici pour ces images très sympas donc, de ce que vous avez pu nous partager sur vos réseaux sociaux durant cet épisode de neige en Vendée. Il est temps de refaire un point sur la météo de ce vendredi. Je vous rappelle que ce n'est pas la neige mais la pluie qui va maintenant être présente sur l'ensemble du département, et ce dès ce matin et durant toute la journée. Comptez 5 degrés dans les terres, 8 sur le littoral. Dans l'après-midi, pas de changement, toujours donc de la pluie et des averses sur l'ensemble du département. Les températures ne vont pas beaucoup monter, 6 degrés dans les terres et 8 sur le littoral. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin à cette ferme municipale qui a été créée à l'Île-Dieu, une ferme donc gérée par la mairie pour alimenter à la fois les différentes cantines des écoles mais aussi l'EHPAD. Regardez. C'est pour en fait faire des produits locaux et bio dans nos cantines scolaires. Les cantines en fait sont approvisionnées par le collège des Sicardières et on s'est rendu compte que 95% des produits qui étaient dans ces cantines venaient du continent et n'étaient pas bio. Donc on s'est dit on va faire une ferme municipale pour approvisionner notre restauration collective et puis aussi nos EHPAD, parce que les EHPAD c'est pareil, il n'y avait pas de produits bio, il n'y avait pas de produits locaux, donc on approvisionne avec des légumes sains nos personnes âgées pour qu'ils puissent manger sainement. Alors ça a coûté près d'1 million d'euros, 980 000 euros, et puis on a une subvention de 68 000 euros. Mais ça a été par tranche en fait, sur plusieurs années, sur 3 années. Donc ça a permis d'absorber cet investissement assez conséquent, mais qui nous permet effectivement d'avoir une économie circulaire. C'est surtout ça aussi. Alors ça, le bio, c'est une volonté dès le départ des élus pour la ferme municipale pour répondre à la loi Egalim en fait. Donc la loi Egalim, elle demande 50% de produits sous label en resto collectif, dont 20% de produits bio. Donc il paraissait logique que la ferme municipale soit en bio pour pouvoir rentrer dans ce cadre-là. En fait, c'est plutôt les cuisiniers qui commandent et c'est le maraîcher qui fait, qui produit, selon les commandes qu'il a du collège. Et puis, pareil pour l'EHPAD, c'est une collaboration avec les cuisiniers de l'EHPAD. On ne fournit pas des légumes que les EHPAD ne veulent pas. Donc, c'est une collaboration active. On fait une planification à l'année avec les cuisiniers donc, de l'EHPAD et du collège, où on fait une réunion chaque fin d'année pour planifier l'année suivante, quels produits ils ont besoin, à quel moment et en quelle quantité. Et moi, j'établis mon planning de culture en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs demandes. Oh, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, c'est des techniques un peu différentes du conventionnel, quoique. C'est la gestion
gestion de ravageurs, gestion de maladies, et avec des variétés adaptées. C'est pas plus compliqué qu'ailleurs, quoi. Alors on a des retours des cuisiniers et aussi des mangeurs, donc que ce soit les anciens ou les enfants, notamment sur la fraîcheur des produits, sur le goût, mais principalement sur la fraîcheur. Également à travailler pour le travail des cuisiniers, en fait, ils ont moins de pertes en termes d'épluchage, en termes de cuisson. Et ensuite, voilà, c'est principalement la fraîcheur en fait des produits. Et si vous souhaitez revoir ce plus de l'info consacré donc à cette ferme municipale de l'Île-Dieu, rendez-vous sur tvvendée.fr. Il est temps de se demander maintenant où sortir ce week-end. Et au programme de l'agenda donc de ce week-end et des prochains jours, vous retrouverez notamment une projection du film Conversation secrète, je vais y arriver, de Francis Ford Coppola. C'est au cinéma à grand écran à Fontenay-le-Comte, ou encore le circuit de Noël qui est toujours en cours du côté de Malièvre. This is a world of hidden mics and two-way mirrors. A world where nothing is private. Do you think we can do this? Later in the week. Do you think we can do this? Harry Cole is an expert. The best there is. Let me tell you something about Harry Cole. The best, bar none. I'll drink to that. Best what? The best bugger on the West Coast. What about me? He can bug anybody, anytime, anywhere. Nobody knows how you did it, though, Harry. It was a hell of a scandal, too. Do you see him? The man with the hearing aid, like Charles. He's been following us all. They're not people to him, just voices. 3 people were murdered, that's all. He doesn't know them, and they don't know him. Et voici donc pour le programme de ces prochains jours. J'espère que vous en avez bien pris note. Il est temps maintenant de passer à Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, ce sont 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer les remporter, il vous faut la réponse à la question que voici. Quel monument historique du Sud-Vendée, célèbre pour son cloître, a proposé une enquête immersive durant les vacances? Je vous rappelle l'ensemble des indices depuis le début de cette semaine. Indice de lundi, il se situe dans une petite cité de caractère du Sud-Vendée, non loin du Marais Poitevin. Indice de mardi, son nom est directement lié à la rivière qui traverse le village où il est implanté. Indice de mercredi, beaucoup de Vendéens y sont déjà allés en sortie scolaire, en visite familiale ou lors des journées du patrimoine. Indice de jeudi, le site ne se contente pas de raconter le passé, il propose régulièrement différentes animations, visites ludiques et expériences immersives. Et voici l'indice du jour, dernier indice donc de la semaine. Ce monument religieux a été fondé au XIe siècle et a bénéficié du soutien d'Aliénor d'Aquitaine. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à aujourd'hui midi pour tenter votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, tirage au sort parmi les bonnes réponses cet après-midi et je vous donnerai le nom de la gagnante ou du gagnant lundi matin, donc la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité et puis bien sûr retour de la matinale lundi matin à partir de 7h. Passez une excellente journée et un très bon week-end devant TV Vendée, bien sûr. À bientôt.